Imaginez un instant le déclin puis l'extinction de la vie humaine sur Terre dans un futur plus ou moins proche. Face aux conséquences non maîtrisées du dérèglement climatique, un astéroïde, une guerre nucléaire ou même une pandémie. Même si ces différents scénarios sont fort bien déplaisants, il est intéressant d'imaginer comment la Terre évoluerait sans nous. Que se passerait-il au bout de quelques heures, d'un an, d'un siècle ou plus? Comment évoluerait la planète? Voici le récit de ce scénario fictif. Bien le bonjour jeunes gens, après 2 semaines de vacances, me revoilà enfin prêt pour tourner une nouvelle vidéo. Et pourquoi pas tourner une vidéo sur le thème de qu'est-ce qui se passerait sur Terre si les humains, les homo sapiens, venaient à disparaître. Quelques jours après notre disparition, l'électricité s'éteint. Non pas sans provoquer des explosions un peu partout dans le monde dues aux transformateurs qui n'étaient plus du tout entretenus. Au bout de 3 jours, très rapidement, le problème le plus important sur le passage de l'homme sur Terre, ce sont les centrales nucléaires. Le problème étant que leur réacteur a constamment besoin d'électricité pour être refroidi. En cas de coupure d'électricité dans une centrale nucléaire, pas besoin des humains car un générateur de secours prend le relais. Et là, on est sauvé pendant 24 à 48 heures, pas plus. Mais après cela, si aucun technicien n'est en mesure d'appliquer la procédure d'urgence, les centrales nucléaires sont juste des bombes à retardement. Les réacteurs chauffent, ils produisent énormément d'hydrogène, et par la suite, en moins de 2 jours, ils peuvent exploser et créer la même explosion qu'à Fukushima. En une semaine, tous les réseaux de métro du monde sont submergés par les eaux, car les centrales, les pompes hydrauliques qui servent à refouler les eaux souterraines tombent toutes en panne. Autre conséquence funeste, qu'il faut y penser bien entendu, tout ce qui est bovin, poulet et autres animaux des fermes meurent de faim et de soif car personne n'est là pour les nourrir alors qu'eux sont dans leur enclos. Les chiens, les chats et autres animaux domestiques subissent le même sort, sauf pour certains qui auront réussi à s'enfuir poussés par l'instinct de survie. Revenons sur les centrales nucléaires. Les choses ne s'améliorent pas, loin de là. Et les 430 réacteurs nucléaires présents dans le monde entier entrent en fusion. Ils rejettent dans l'atmosphère des quantités astronomiques de plutonium, de césium et autres particules radioactives. L'air et les rivières vont être contaminés pendant des milliers d'années. 1 an après la disparition des êtres humains, la nature commence à reprendre ses droits. Et les arbres ont poussé sans aucune entrave et atteignent des tailles vertigineuses. Dans les jardins et les champs, la végétation qui n'est plus taillée, désherbée ou traitée aux pesticides foisonne. Et la mauvaise herbe, bien entendu, commence à envahir les trottoirs et même les bâtiments. Les animaux sauvages côtoient les animaux domestiques et se reproduisent entre eux. La sélection naturelle a repris le dessus. Mais la pollution radioactive a déjà tué une grosse partie de la faune et de la flore qui se trouvait à proximité immédiate des centrales nucléaires et elle va continuer à tuer une grosse partie du règne animal en s'étendant. La radioactivité va partir partout. Au bout de 15 ans, la végétation commence à tellement se développer qu'elle recouvre toutes les routes. Les forêts qui étaient limitées à 30% du territoire français se sont largement étendues, elles pourraient atteindre jusqu'à 80% du territoire. Au bout de 30 ans, faute d'entretien, les immeubles et monuments commencent à s'effondrer. Va savoir combien de temps la tour Eiffel pourrait tenir. Les immeubles restants, les plus solides, commencent à être tellement recouverts de végétation qu'ils ressemblent juste à des gros blocs verts. Et dans les villes, des microclimats se créent. Au bout de 60 ans, les poissons menacés autrefois par la surpêche ne se sont jamais sentis aussi bien. Les thons rouges, mérous et merlus commencent à retrouver les grands océans. Autrefois, ces derniers poissons étaient considérés comme une espèce quasi éteinte. Au bout de 100 ans, si on part sur un scénario où l'explosion des centrales nucléaires n'a pas contaminé toute l'air, alors ça commence à redevenir respirable. Du fait de la disparition des humains et de leur activité, la quantité de CO2 dans l'air a énormément diminué. La végétation qui s'est énormément développée de manière exponentielle, dans les sols qui ne sont plus artificiels, eh bien l'effet de serre se résorbe. Au bout de 500 ans, toutes les régions tropicales et tempérées sont recouvertes d'une immense réserve forestière. La déforestation infligée par l'homme est désormais un lointain souvenir. Les presque 100 millions d'hectares décimés sur la planète entre 2000 et 2020 ont été reboisés naturellement en 500 ans. Dans cette flore luxuriante, l'évolution des espèces dépendrait du taux de radioactivité dans l'air. On peut bien entendu imaginer des mutations génétiques importantes qui feraient qu'aucun des animaux à ce moment-là ne ressemblera aux animaux que nous connaissons actuellement. Après plusieurs siècles, si les émissions à effet de serre d'origine anthropique ne sont plus qu'un lointain souvenir, le dérèglement climatique, lui, par contre, perdurera. Par exemple, la montée des eaux, des mers, des océans pourrait durer plusieurs siècles, voire des millénaires. D'ici là, les vestiges des derniers bâtiments auront disparu. Mais il subsistera encore sans doute des traces de radioactivité, des preuves de l'être humain sur Terre. Après tout cela, hormis la radioactivité, restera-t-il encore des traces de l'être humain sur Terre? Eh bien oui, et cela grâce aux glaces polaires. La concentration des gaz à effet de serre est une information enregistrée dans les bulles d'air emprisonnées dans les glaces polaires, qui sont de formidables archives de notre climat passé.
On a ainsi réussi à reconstituer l'évolution de cette concentration sur les 800 000 dernières années. Il restera donc, pendant longtemps, une trace du passé des humains, sur Terre, même s'ils n'y vivent plus. Et bien voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur... Que se passera-t-il si les humains disparaissent? Voilà, j'ai fait cette vidéo car déjà je sais que ça vous a beaucoup plu, la vidéo sur l'expansion de l'univers, la vidéo sur les continents. Je me suis dit peut-être que ça vous plaira, peut-être pas, on verra bien. Bref, j'espère que du coup, j'ai tendance à me répéter à chaque fois, je sais pas pourquoi. Bref, je reviens de vacances, pardonnez-moi, vous avez ma marque d'Harry Potter d'ailleurs en passant. Voilà, je suis Harry Potter. Voilà. Harry, tu es un raté. C'est ce qu'Hagrid m'a dit quand je l'ai croisé. J'étais déçu, très déçu. Je vous invite tout de même à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo, bien entendu, à partager autant que possible. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien, bisous sur Petite Miche, bien mollo.